La tokenisation se démocratise de plus en plus vite, et depuis quelques temps, elle commence à faire quelque chose de très concret, elle touche au fonctionnement même des marchés financiers traditionnels. Jusqu'ici, la règle était simple, la bourse ouvre et la bourse ferme, et en dehors de ces horaires, tout s'arrête. Aujourd'hui, cette logique commence à bouger. Il devient maintenant possible d'acheter et de vendre une exposition à des actions en dehors des horaires boursières classiques. Pas parce que les marchés ont changé leurs règles, mais parce que la technologie, elle, a changé la manière de représenter les actifs. Autrement dit, ce n'est plus forcément le marché qui impose son rythme, c'est l'infrastructure. Et cette infrastructure, ça s'appelle la tokenisation. Pour comprendre réellement ce qui est en train de se passer et surtout ce que ça implique pour les investisseurs, il faut d'abord poser une base claire. Qu'est-ce que la tokenisation concrètement ? Pour comprendre la tokenisation, il faut enlever tout de suite les idées reçues. Ce n'est pas un gadget crypto et ce n'est pas une nouvelle forme de spéculation sortie de nulle part. La tokenisation, c'est simplement une manière différente de représenter un actif réel. Prenons un exemple très concret pour comprendre. Une action, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est vraiment ? Ce n'est pas un bout de papier, c'est une ligne dans une base de données qui est tenue par un intermédiaire. Un courtier, une chambre de compensation ou un dépositaire. Autrement dit, votre propriété existe, mais elle existe seulement parce qu'un intermédiaire l'a écrit quelque part. Il vous identifie comme le propriétaire, il le note, il le certifie, vous ne possédez pas dans vos mains l'action, vous possédez un droit enregistré chez quelqu'un. Et c'est précisément là que la tokenisation change les choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que tokeniser un actif, ce n'est pas le rendre plus moderne, c'est changer l'infrastructure sur laquelle la propriété est enregistrée et transférée. C'est-à-dire que au lieu d'être inscrit comme propriétaire dans une base de données fermée, le propriétaire est représenté par un token inscrit sur une blockchain. Un registre public qui est consultable par tous et sécurisé par un réseau. Donc au lieu d'une chaîne d'intermédiaires qui disent qui possède quoi, on utilise du code. Et au lieu de délais de règlement parfois longs, on a maintenant des règlements quasi instantanés. Et c'est là que le point devient important. Parce qu'une fois qu'un actif est tokenisé, il peut être transféré comme n'importe quel autre token. Il peut être fractionné et il peut circuler indépendamment des contraintes techniques d'une bourse traditionnelle. Mais attention, et c'est fondamental, tokeniser ne veut pas dire créer de la valeur à partir de rien. Et ça ne veut pas dire non plus dupliquer un actif. On va le voir dans cette vidéo, mais dans le cas des actions tokenisées, il y a toujours une action réelle derrière, sinon ce serait impossible. Si on pouvait créer une action tokenisée sans action réelle en face, on pourrait doubler la valeur d'une entreprise en un clic. Ça serait du vent et ça n'aurait donc aucune valeur. C'est pour ça qu'on parle ici de sous-jacent. Le sous-jacent, c'est l'actif réel qui donne sa valeur au token. Ici, dans cette vidéo, une action cotée en bourse. Le token n'invente donc rien, il représente quelque chose qui existe déjà. Donc la tokenisation ne remplace pas la réalité financière, elle change simplement la couche technique. Autrement dit, on ne change pas ce que vaut l'actif, on change comment il est détenu, comment il est transféré et comment il est échangé. Et ce nouveau principe ne s'applique pas qu'aux actions. On peut tokeniser de l'immobilier, des obligations, des œuvres d'art, tout ce qui a une valeur et un sous-jacent identifiable. Mais quand on applique ce principe aux actions cotées en bourse, on arrive à un objet très précis. Ce dont on va parler dans cette vidéo, les actions tokenisées. Et sur ce terrain-là, l'un des acteurs qui a décidé de passer à l'échelle, c'est Kraken avec ce qu'ils appellent les X-Stocks. Quand on parle d'actions tokenisées, il faut être précis. Toutes ne se valent pas parce que, comme on l'a dit, une action tokenisée doit toujours reposer sur une action réelle derrière. Tout va dépendre de plusieurs choses très concrètes. Premièrement, de qui est l'émetteur du token, de comment ce token est structuré et de la manière dont la valeur est liée au sous-jacent, c'est-à-dire l'action. Et aussi et surtout de ce qu'il y a réellement derrière. C'est ça qui fait toute la différence. Dans le cas des X-Stocks que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont les actions tokenisées proposées par Kraken, qui est d'ailleurs le partenaire de cette vidéo. Donc avec les X-Stocks, l'idée n'est pas de créer un produit marketing de plus. Le but, c'est de répondre à un problème structurel des marchés financiers actuels. Aujourd'hui, l'accès aux actions dépend encore des horaires de marché, d'une chaîne d'intermédiaires, de contraintes géographiques et même parfois de tickets d'entrée élevés. Et donc la tokenisation des actions vient balayer tout ça et permet de déplacer une partie de ces contraintes. Pas forcément de les faire disparaître par magie, mais de les rendre moins rigides. Donc concrètement, comment ça fonctionne? C'est que chaque X-Stocks correspond à une action réelle détenue en réserve. Le token, il n'invente rien, il ne crée pas de la valeur artificielle, il représente simplement une exposition économique à un actif qui existe déjà. Et donc ce que Kraken a fait ici, c'est prendre un actif classique, une action cotée en bourse, et le rendre compatible avec une infrastructure blockchain. Autrement dit, on ne touche pas à l'entreprise, on ne touche pas à la valeur fondamentale de l'action, on touche seulement à la manière dont cette exposition circule. Et c'est précisément ce point qui rend le sujet intéressant, parce que cette nouvelle manière de structurer l'accès aux actions
apportent des avantages réels, mais aussi des limites qu'il faut comprendre. Donc pour résumer, la question n'est pas est-ce que c'est bien ou pas, la vraie question c'est qu'est-ce que ça change concrètement pour nous en pratique investisseurs. Alors la tokenisation des actions change beaucoup de choses et on va voir les avantages et les inconvénients de celle-ci. Le premier avantage, ce sont les horaires de trading. Normalement, la bourse fonctionne sur des horaires très précises. Par exemple, prenons les actions américaines. Wall Street ouvre à 15h30 heure française et ferme à 22h. Et en dehors de ces horaires-là, vous pouvez regarder le prix, mais vous ne pouvez ni acheter ni vendre. Alors qu'avec une action tokenisée, l'action, elle continue d'exister sur son marché traditionnel avec ses horaires classiques, mais par contre, l'exposition à cette action via le token peut circuler en continu sur une infrastructure blockchain. Et donc concrètement, vous pouvez acheter ou vendre cette exposition en dehors des horaires boursières classiques en semaine. Ce n'est pas la bourse qui devient ouverte 24 heures sur 24, c'est seulement le support technique de l'action qui permet à sa valeur de s'échanger en continu. Et ça, pour un investisseur, ça change beaucoup de choses en termes de flexibilité et de gestion du timing. Ensuite, le second avantage, c'est le fractionnement. Avec une action classique, vous achetez des actions entières. Une action, 2 actions, 3 actions. Mais vous ne pouvez pas acheter une action et demie par exemple. Donc si une action vaut 1000 €, il faut sortir 1000 € même si vous vouliez investir moins. Par contre, avec une action tokenisée, ce problème disparaît. Vous pouvez investir une fraction de la valeur. Par exemple 100 €, 200 € ou 500 €. Et donc ça permet d'entrer plus progressivement sur le marché, de lisser ses points d'entrée et de construire une exposition plus fine sans être bloqué par le prix unitaire de l'action. Ensuite, le troisième avantage, c'est la vitesse et la simplicité des échanges. Dans la finance traditionnelle, quand vous achetez une action, la transaction ne s'arrête pas au clic. Il y a aussi des délais de règlement, des intermédiaires et des confirmations qui peuvent prendre plusieurs jours. Alors qu'avec une action tokenisée, une fois que l'échange est effectué, la détention est enregistrée quasiment immédiatement. Donc ça permet de savoir rapidement ce que vous possédez, quand vous le possédez et dans quel cadre. Enfin, le quatrième avantage, c'est la compatibilité avec l'écosystème crypto. Une action tokenisée, ce n'est pas juste une action en version numérique. C'est une action qui devient compatible avec l'infrastructure crypto. Elle peut être détenue dans un wallet, elle peut être transférée plus facilement. Elle peut aussi, selon les cas, être intégrée à des usages que la finance traditionnelle ne permet pas. Autrement dit, l'action ne vit plus uniquement dans un compte titre classique. Elle peut circuler maintenant dans un environnement plus flexible. Maintenant, il faut aussi que je vous parle des limites. La première limite, c'est que vous n'avez pas tous les droits d'un actionnaire classique. Il faut savoir que quand vous achetez une action via un courtier traditionnel, vous êtes actionnaire au sens juridique. Donc concrètement, ça veut dire plusieurs choses. Vous pouvez avoir un droit de vote en assemblée générale, vous participez aussi formellement à la vie de l'entreprise et vous êtes également inscrit comme actionnaire dans les registres officiels. Par contre, avec une action tokenisée, ce n'est pas la même chose. Vous avez une exposition économique à l'action. Vous bénéficiez de sa performance, mais vous n'avez pas le droit de vote. Autrement dit, vous détenez la valeur financière de l'action, mais pas le pouvoir décisionnel qui va avec. Donc c'est un point essentiel à comprendre. Ensuite, la seconde limite, c'est que vous dépendez de la structure qui émet le token. Quand vous achetez une action tokenisée, vous ne détenez pas directement l'action vous-même. Vous détenez un token qui représente une action qui, elle, est détenue quelque part en réserve. Donc très concrètement, vous faites confiance à plusieurs éléments. Premièrement, que l'action réelle existe bien. Ensuite, qu'elle est réellement détenue et que le lien entre le token et l'action est respecté. Si tout fonctionne correctement, il n'y a pas de problème. Mais contrairement à une action détenue via un courtier classique, il y a une dépendance plus forte à l'infrastructure et à l'émetteur du produit. C'est pour ça que l'identité de l'émetteur et la qualité du montage sont centrales. La troisième limite, c'est que ce n'est pas toujours traité comme une action classique d'un point de vue réglementaire. Pour le moment, selon les pays, une action tokenisée peut être considérée comme un actif financier ou comme un actif numérique, ou comme quelque chose entre les deux. Et ça peut avoir des conséquences, notamment sur la fiscalité et sur les obligations déclaratives. Donc on navigue un peu dans un flou juridique et il faut bien se renseigner selon son pays de résidence. Enfin, la quatrième limite, c'est que la liquidité peut être différente. Sur les marchés traditionnels, la liquidité est concentrée pendant les heures d'ouverture. Alors qu'avec une action tokenisée, on peut échanger en dehors de ses horaires. Mais il peut y avoir moins d'acheteurs et de vendeurs en face. Donc parfois, les écarts de prix peuvent être plus importants et les mouvements plus rapides. Ce n'est pas un problème en soi, mais c'est un paramètre à connaître. Donc pour que je résume rapidement, une action tokenisée, ce n'est pas une fausse action, mais ce n'est pas non plus une action classique. C'est une exposition économique différente, avec plus de flexibilité, mais aussi moins de droits juridiques. Et c'est pour ça qu'il faut l'utiliser pour ce qu'elle est réellement. Maintenant que vous êtes au courant des avantages et des inconvénients des actions tokenisées, on va voir si elles représentent une opportunité et où sont les risques. La plus grosse opportunité que je vois des actions tokenisées, ce n'est pas qu'elles rapportent de l'argent aujourd'hui.
C'est ce qu'elles annoncent pour demain. Parce que si ce modèle continue d'évoluer, on peut rapidement tendre vers un marché boursier beaucoup plus fluide que celui qu'on connaît aujourd'hui. Un marché où les valeurs ne seront plus enfermées dans des horaires fixes. Un marché où les échanges peuvent se faire presque en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pas parce que les entreprises vont changer, mais parce que l'infrastructure permet à la valeur de circuler en permanence. Et donc dans ce type de système, les délais disparaissent presque, les frictions se réduisent et les actifs deviennent beaucoup plus mobiles. Donc on ne parle pas d'un futur parfait, mais d'un futur différent. Un futur où la bourse ressemble de moins en moins à un bâtiment qui ouvre et qui ferme, et davantage à un réseau où les valeurs s'échangent en permanence, rapidement et à l'échelle mondiale. Et donc selon moi, les actions tokenisées sont probablement l'un des premiers pas vers cette transformation. Donc on revient sur les X-Stocks. Donc ils ont été lancés par Kraken. Et concrètement, ça permet aujourd'hui d'accéder à des actions tokenisées directement depuis leur plateforme. Donc on passe maintenant à la partie tuto. Donc premièrement, pour accéder à ces X-Stocks, il faut se rendre simplement sur Kraken. Donc si vous n'avez pas de compte et vous voulez en créer un, je vous ai mis un lien partenaire directement en description qui vous permet d'avoir 15 $ offerts. Donc vous créez votre compte, vous remplissez votre KYC et une fois votre compte créé et configuré, vous pouvez maintenant accéder aux X-Stocks. Donc ici on se retrouve sur l'interface de Kraken et vous cliquez sur l'onglet X-Stocks. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette section, Kraken va vous demander de répondre à un petit questionnaire. L'objectif c'est de s'assurer que vous comprenez bien le produit, que vous savez ce que sont les actions tokenisées et que vous avez conscience des risques. Ensuite, une fois ce questionnaire validé, l'accès est débloqué et à partir de là, vous pouvez acheter et vendre des actions tokenisées très rapidement. Donc comme à l'écran, vous voyez une liste d'actions et d'ETF tokenisés. Ici, vous choisissez n'importe lequel, celui qui vous intéresse, par exemple Tesla, et ensuite vous cliquez dessus et vous cliquez sur convertir. Maintenant, il va falloir choisir ce que vous utilisez pour payer, par exemple des dollars. Ici, vous voyez la transaction que vous pouvez faire, vous payez en dollars. Ensuite, vous entrez le montant que vous voulez investir et en face, vous sélectionnez l'action tokenisée, par exemple Tesla X. Kraken va alors vous afficher immédiatement combien de Tesla X vous allez recevoir, vous vérifiez que tout est correct et puis vous validez. Ensuite, une fois que c'est fait, votre position apparaît directement dans votre portefeuille Kraken au même endroit que vos autres actifs. Et ensuite, si vous souhaitez vendre, le principe est exactement le même, mais dans l'autre sens. Vous sélectionnez l'action tokenisée, vous cliquez sur convertir et vous la reconvertissez vers la devise que vous voulez récupérer. Le dernier point important que je dois vous préciser, c'est que pour l'instant, le trading des X-Stocks n'est pas disponible le week-end. C'est une fonctionnalité qui va très probablement évoluer avec le temps, mais aujourd'hui, c'est important de le savoir. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé à mieux comprendre ce que sont les actions tokenisées et plus largement la tokenisation. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que comme moi, vous pensez que la tokenisation peut profondément transformer le monde de la finance et de l'investissement? Ou alors au contraire, est-ce que vous pensez que c'est juste une tendance qui va bientôt s'arrêter? N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo ou si vous voulez que je continue à creuser ce genre de sujet. Merci d'être resté jusqu'ici. Si vous voulez créer un compte Kraken, le lien est en description et je vous souhaite une très belle journée. C'était Tom. Ciao ciao.